Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les fonctionnalités essentielles de la GED de JioCabMed. La GED, ou gestion électronique de documents, est un système informatique de gestion des documents numériques. La GED permet la numérisation de documents papier, mais aussi la dématérialisation des processus métiers qui y sont liés. On l'appelle aussi gestion documentaire ou gestion de contenu. La GED fonctionne comme une bibliothèque. Dans une bibliothèque, on y retrouvera des armoires, et dans une armoire, on trouvera des classeurs. Dans un classeur, on retrouvera des dossiers, et dans un dossier, on retrouvera des documents. Voyons voir un aperçu. Dans la GED, document, on se positionne sur une armoire, en l'occurrence ici l'armoire de dossier patient. Ensuite on se positionne dans un classeur qui ici correspondrait au classeur du patient, et on a l'ensemble des documents qui sont rangés dans le classeur par dossier, et à l'intérieur de chaque dossier on y retrouve les documents. Pour l'affichage de tout document, plusieurs options vous sont proposées. Imprimer le document avec aperçu ou sans aperçu, ouvrir le document en lecture libre, c'est-à-dire pas l'aperçu sur le côté mais sur une fenêtre affichant entièrement le document. Une fiche qui représente l'ensemble des informations du document, présenté ici. Extraire le document, supprimer le document ou les informations de création du document. Voilà comment sont représentés les documents dans la GED. Le plus important dans la GED, ce sont les paramétrages. Il y a les paramètres généraux et les tables. D'abord, les paramètres généraux. Dans les paramètres généraux, on a l'option de formater les descriptifs, l'extraction full text automatique. Cette option permet d'extraire l'ensemble des éléments textuels d'un document pour en permettre son indexation. Ensuite, la génération automatique des dossiers patients, si inexistant. Cette option permet la génération automatique de dossiers d'un patient à la demande de la création d'un document pour un patient. À l'armoire des dossiers patients, la nomenclature, on y retrouve certaines informations ici, notamment l'armoire des dossiers patients, qui est l'armoire de base. Les images d'arborescence, bien évidemment qui sont modifiables. Les objets autorisés, ce sont les types de documents autorisés dans la GED. Et enfin, la représentation des arborescences. Ensuite, les tables. Ce qu'il faut retenir dans les tables, ce sont d'abord les rubriques d'indexation qui sont très importantes. Les rubriques d'indexation permettent de redéfinir les rubriques dont on a besoin pour un ou tous les documents. Ces rubriques permettent la meilleure visibilité des documents à la création. Ces rubriques permettent la meilleure visibilité des documents à leur intégration dans la GED. Ça peut être l'année courante, ou la date de réception ou envoi, en ce qui concerne un document, par exemple, qu'on reçoit d'un partenaire ou d'un patient. Les références émetteurs ou les références de facture à la réception ou à l'envoi d'une facture d'un partenaire. Bien évidemment, ces options sont modifiables et paramétrables. Elles vous permettent de bien indiquer
toutes les rubriques nécessaires à l'utilisation de la GED, à la meilleure performance de son utilisation. Ainsi, les documents sont facilement indexés. Ensuite, il y a l'étape des types de documents. Bien évidemment, pour un type de document, on va y retrouver un descriptif qui décrit le type de document. Les informations qu'on y met, est-ce qu'elles sont liées, qu'elles contiennent des données liées à des personnes, concernant la législation de la RGPD. Est-ce qu'on contrôle les droits? Si on ne contrôle pas les droits, alors tous les utilisateurs peuvent y déposer des documents de ce type. Ensuite, la durée de conservation du document. Et plus en amont, on y retrouve les rubriques d'indexation qui ont été paramétrées. Et pour ce type de document-là, les rubriques d'indexation à utiliser. Bien évidemment, on y retrouve les dossiers de rangement, c'est-à-dire l'arborescence par laquelle les documents déposés de ce type seront référencés. L'armoire, le classeur, la chemise et les sous-chemises. La table GED documents nous donne l'ensemble des documents y intégrés dans la GED. Donc là, c'est un écran qui vous donne l'ensemble des documents intégrés. La table mémo trace qui permet de tracer tous les événements liés au document. Les ajouts, les modifications, les lectures, toutes les transactions. La GED vous propose de paramétrer le scanner que vous utilisez. Ainsi, en donnant le chemin de dépôt des documents numérisés par l'imprimante, vous les retrouverez facilement dans la GED et les intégrerez assez rapidement. Pour déposer un document dans la GED, il suffit de glisser-déposer le document sur n'importe quelle fenêtre de l'application ou d'y accéder par l'Explorer par cette option ici. Ainsi, en prenant le document et en le glissant, un assistant nous demande si nous voulons déposer le document en attente par l'option dépôt attente ou intégration GED. L'intégration GED permet de déposer le document directement dans la GED. Ainsi, par cette action, il nous sera demandé le type de document et bien sûr, à la sélection du type de document, on aura les rubriques d'indexation liées à ce type de document qui sont à renseigner pour le dépôt de ce document. Un descriptif. Et on retrouve les informations liées au type de document, notamment si c'est un document de type RGPD et la durée de conservation liée au type de document. Ensuite, pour déposer le document en attente, il suffira toujours de glisser-déposer le document. On passe par l'option dépôt attente. Et là, un assistant nous demande qui serait destinataire de ce document. Par défaut, l'utilisateur ayant déposé le document est destinataire du document. Mais on peut aussi définir par groupe ou service ou un autre utilisateur. Cela permettrait à cet utilisateur, la prochaine fois qu'il se connecte, ou s'il est connecté, d'avoir une notification qui lui rappelle ou qui l'informe qu'il a un document ou des documents en attente à intégrer dans la GED.